Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui et que votre famille va bien. Moi ça va, alhamdulillah, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, une nouvelle journée avec moi. Donc déjà avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous remercier vraiment cœur pour tous vos petits cœurs, vos encouragements, vos messages de soutien, de me dire que voilà, enfin c'est trop bien la recette que tu as fait, ça donne trop envie, tu les as trop bien accueillis, tu m'as donné des idées, franchement mais je vous lis toutes une par une et ça me fait trop plaisir. Franchement vous savez pas à quel point moi quand je poste une vidéo et que j'ai pas de retour derrière, je suis en mode un peu blasée, genre je réponds, ça va pas me donner envie en fait de poster d'autres vidéos, alors que là mais que je vois que vous êtes là en fait, que je poste des vidéos, que vous êtes réactifs et tout, mais comment ça me motive. C'est pour ça que vous voyez que je suis assez régulière. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes vendredi, donc voilà, je vais préparer à manger. Donc en fait j'étais à Lidl ce matin et je suis tombée sur cette belle caisse de pommes de terre. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire, c'est les caisses anti-gaspi comme je vous avais déjà partagé le bon plan. Si vous avez un Lidl en général, c'est pas tout le temps, mais des fois le matin ils posent des caisses anti-gaspi. En général c'est à l'ouverture et voilà, c'est 1 € la caisse, ça vaut grave le coup. Donc là j'ai plein de pommes de terre, je vais faire le repas du midi, du coup en conséquence je vais faire de la purée maison, haricots verts, et je vais voir ce que je vais faire avec. Mais c'est pas ce que je vais vous partager dans cette vidéo comme recette, ça sera une autre recette. Ça sera un gâteau d'anniversaire. Oui. Vous savez, moi je suis pas pâtisserie, hein. Je suis vraiment pas pâtisserie, mais là j'avais envie et je me suis lancée dans la préparation d'un gâteau. Il y a eu plein de péripéties, mais vous allez voir, de toute façon je vous ai tout filmé. Donc je vous laisse avec le visionnage de la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas de mettre un petit like, un petit cœur dans les commentaires, un petit message, un petit soutien. Voilà, pour prouver que vous êtes là. Et gros bisous sur vous et je vous laisse bon visionnage. Donc je vous partage ma journée, ce que je vais faire un petit peu aujourd'hui, et surtout la recette du délicieux gâteau que j'ai préparé il y a à peu près 1 ou 2 semaines. Avant de sortir, aller récupérer les enfants, j'en profite pour vous partager mon petit look du jour, très simple mais franchement j'aime beaucoup. Donc je porte un petit hijab beige, comme ça là vous voyez que j'ai taché, je sais pas, bref un petit hijab en jersey. J'ai mis un pull beige, voilà, un pull de chez Shein, avec un pantalon noir coupe droite. Faudrait que je pose le téléphone pour vous montrer. Mon manteau long de chez Shein, mon sac. De toute façon c'est total look Shein à part le hijab, et des petites bottines pareil à talons. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de poser le téléphone quelque part pour vous montrer, mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très joli. Voilà. Mon petit look très simple. Bon les filles, je vous retrouve le lendemain parce que pour le coup, hier, j'ai rien filmé. Je crois que j'ai rien filmé en soi parce qu'il n'y avait rien de fou à vous partager au niveau de la cuisine, je veux dire. C'est vrai que, pour tout vous dire, quand je fais pas des recettes vraiment... on va dire qu'il change ou quoi, mais je filme pas parce que je me dis en soi c'est pas intéressant, donc je continue pas trop de filmer. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas grave? En gros, attendez, je remets la lumière. En gros c'est pas grave, même s'il n'y a pas forcément une recette, tu peux quand même nous poster des vidéos, même s'il n'y a pas de recette à proprement dit, ou alors vous préférez vraiment quand c'est des recettes, je sais pas. Dites-moi en commentaire, mais c'est vrai que des fois je m'empêche un petit peu de filmer en me disant bah là il n'y a rien de fou quoi. Mais je snap par contre, c'est vrai que j'ai snappé hier, j'ai montré et tout. Donc là je vais vous montrer, regardez, je voulais juste vous montrer mon manteau avant de l'enlever. Je l'aime trop, c'est le manteau que j'ai pris dans le dernier haul Shein, pour celles qui ont raté. Il est tellement, je sais pas, je trouve qu'il fait chic vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Bon, je vais l'enlever quand même. Et puis quand je le mets en général, je mets pas les baskets, je mets les bottines, et ça me force un peu à mettre les bottines. Parce que les baskets, franchement j'ai assez donné, j'ai trop mis de baskets, j'en ai marre. Bon, faites pas attention vraiment, au bazar derrière, j'ai pas encore vidé la vaisselle, j'ai rien touché. Puisque je suis sortie directement ce matin, j'ai déposé Souleymane à l'école et puis après on est sorti. J'ai été faire des petites courses, hop, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris, je sais que vous aimez bien voir. Donc déjà j'ai pris des clémentines du Maroc, miam miam, mais là je peux vous dire, je vais en manger une directe. Parce qu'en fait j'aime trop les clémentines, mon fils pareil il aime trop les clémentines et voilà, j'ai pris la caisse comme ça, je sais que ça part vite franchement. Ça part très vite parce que voilà, ça se mange facilement. Moi, j'en mange par 2. Et là, en plus que je suis en programme perte de poids, moi, c'est fruits à volonté. Donc, voilà quoi. Donc, j'ai été à Lidl. Du coup, j'ai pris ça. C'est pour offrir une petite boîte de chocolat que je vais mettre dans ça. Et puis, je vais rajouter quelque chose. Je sais pas encore ce que je vais lui rajouter. C'est pour ma prof de Coran à la mosquée. Elle est trop gentille. Franchement, je l'aime trop. Elle est trop gentille.
Du coup, ça fait longtemps que je voulais lui offrir un petit truc. Donc, je vais mettre ça. Voilà. Et puis, je sais pas ce que je vais rajouter, je pense. Un petit coffret genre beauté ou... je sais pas. Bref, voilà. Ça, c'est pour offrir. Voilà. Alors, ensuite, je suis passée à Action. J'ai pris des amandes. Voilà, mon fils, il raffole des amandes. Et j'ai pris un blush. Parce que j'ai plus qu'un seul blush, oui. Parce que j'avais fait un gros tri dans mon maquillage. Il y en avait plein qui s'étaient cassés. Je les ai virés. J'en ai gardé qu'un au final. Je me suis toute mouillée avec le jus. Mais j'en ai marre en fait. C'est tout le temps le même. Au bout d'un moment, c'est bon. Donc, j'ai pris celui-là. Je le testerai et puis je vous dirai, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il vaut, quoi. Il a l'air pas mal, un peu pêche. Moi, j'aime bien cette couleur. Donc, j'ai pris de la salade, du pain, de la crème liquide parce que je prévois de faire un petit gâteau, Inch'Allah, ce week-end. Donc, voilà, je vous partagerai de toute façon la recette. Vous inquiétez pas, à venir, Inch'Allah, prochainement, une idée de gâteau recette, vous allez voir. Un gâteau à la crème, tout style anniversaire. Ensuite, j'ai pris des petits wraps au blé complet. Je vais me faire ça d'ailleurs pour ce midi. Donc ensuite, j'ai pris de la maïzena. Peut-être que j'en aurai besoin pour la recette. Du sirop de grenadine. J'ai pris un concombre. Et ensuite, ce que j'ai pris, c'est du sucre vanillé pour ma recette, Inch'Allah, de ce week-end. Et pour finir, des petits aromates. Donc j'ai pris du paprika doux, j'en avais plus. Voilà. Hani. Ismail. J'ai pris du paprika fumé. Apparemment, c'est super bon le paprika fumé, donc j'avais envie de tester. J'ai pris ça. Donc, de Knorr Secret d'Arôme, ça j'ai déjà testé. C'est super bon, franchement. C'est un mélange d'origan, basilic, romarin. Donc, Secret d'Arôme, c'est un mélange un petit peu de romarin, basilic, d'herbe en fait. Et je pense qu'il y a même un petit peu de sel dedans. Et en fait, vous allez venir mettre sur votre viande si vous faites une petite escalope. J'ai pris de la persillade. Voilà, c'est tout. Puis j'ai pris un pack de lait entier. Pour Ismaël, parce que je lui donne encore du lait entier, je suis pas encore passée au lait demi-écrémé. D'ailleurs, je sais pas, vous, à quel âge vous avez donné du lait normal, c'est-à-dire du lait demi-écrémé, le paquet bleu à votre enfant. Moi, c'est vrai que je donne le lait entier. En fait, à partir du moment où j'arrête l'allaitement, je donne le lait entier, je donne pas le lait de croissance, voilà. Et ensuite, je fais le lait entier jusqu'à 2 ans, je crois. Oui, jusqu'à 2 ans. Et c'est parti pour la recette du jour, donc le gâteau d'anniversaire. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude de partager des recettes un peu pâtisserie sur ma chaîne parce que je suis beaucoup plus aux recettes salées. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer le gâteau que j'ai fait. Donc on va commencer par préparer la génoise. Je vais mettre les œufs à monter avec le sucre en poudre. Ensuite, une fois que le mélange a bien triplé de volume, vraiment vous allez voir, une fois que c'est devenu tout blanc, c'est devenu tout mousseux, on va ajouter la farine au fur et à mesure. Alors voilà, j'ai battu les œufs avec le sucre et on obtient une mousse un peu, vous voyez, une texture très mousseuse, très crémeuse. Et là, vous allez prendre la Marie-Lise, ok, et vous allez prendre la farine. Donc vous allez incorporer la farine en la tamisant. Allez, bismillah. On va mettre petit à petit, on incorpore, on remet, on incorpore, on remet. Et on va mélanger comme ça. Bon, j'espère vraiment que je vais le réussir, ce gâteau. La vérité, je suis pas très forte en pâtisserie, mais Inch'Allah, khair, on verra. De toute façon, si je suis toutes les étapes, normalement, il n'y a pas de raison. Donc là, je fais première étape, la génoise. Ensuite, je vais faire la crème au beurre. Et ensuite, la crème mascarpone chantilly. Je sais pas encore, je vais le garnir à quoi, honnêtement. Je pense framboise, mais j'ai pas encore acheté, on verra, Inch'Allah. Voilà, une fois que j'ai bien incorporé la farine, on va bien au fond, hop, on rajoute. Par contre, j'ai pas de moule à layer cake, mais je vais utiliser un moule classique. J'ai mis du cellophane ici au fond, du papier sulfurisé, et je vais en mettre tout autour ici, vous allez voir. Et pour que ça colle, en fait, j'ai mis juste un peu de beurre. Vous voyez, vous mettez juste un petit peu de beurre. Comme ça va venir bien coller.
Assurez vraiment d'avoir bien mélangé votre farine et vos œufs. Il faut vraiment qu'il reste rien, pas de farine au fond. Allez, bismillah, je vais faire une catastrophe. Bien, bismillah. J'ai préchauffé mon feu, mon four à 160 degrés et la cuisson, normalement, c'est pendant 50 à 55 minutes. Voilà. Go, on lance ça au four. Chaleur tournante, 160 degrés. Rendez-vous tout à l'heure pour le résultat final. Alors voilà, on va faire le démoulage ensemble. Bismillah. Alors au niveau de la hauteur, bon ça va, c'est correct, je vais la couper en 3. C'est pas archi haut, mais bon ça va aller, je vais la couper en 3. Et voilà. Go pour la préparation de la crème au beurre et j'ai voulu faire une crème au beurre russe, ça m'a donné envie de tester parce que c'est pas une crème au beurre classique en fait, vous allez voir. Donc première étape bien sûr, on va venir battre le beurre mou dès qu'il blanchit. Donc vraiment pendant 10 minutes, 15 minutes le temps qu'il faut, mais il faut vraiment que ce soit tout blanc. C'est pareil, ça triple de volume, ça devient tout mousseux comme ça. Une fois seulement que vous avez ce mélange, vous allez ajouter du lait concentré sucré. Et voilà, en fait cette recette elle est trop facile, je vous jure. Et dites-vous que pendant qu'on mangeait le gâteau, tout le monde disait elle est trop bonne, c'est une crème au chocolat blanc, nanani. En fait, ils pensaient même pas que c'était une crème au beurre parce que je vous jure qu'il n'y avait pas le goût du beurre dégueulasse comme ça qui colle au palais. Vraiment, le mélange beurre et lait concentré, j'aurais jamais cru, mais ça fait une très bonne crème. Donc voilà, du coup, une fois que vous voyez, je l'ai monté d'abord le beurre tout seul. De là, j'ai ajouté le lait concentré et j'ai encore remélangé pendant 10 minutes avec, cette fois, pas le fouet, avec la feuille normalement, mais moi je ne l'ai pas trouvé, j'ai utilisé le crochet. Donc voilà. Là, je vais venir mettre de côté, du coup. J'ai séparé parce qu'il y a une partie, vous allez voir ensuite que je vais colorer. Donc on va venir mettre au frais, ça pareil, je l'ai fait la veille. Donc là, génoise, la crème au beurre, je l'ai fait la veille, vraiment pour m'avancer au maximum et pas me retrouver débordée. Ensuite, on va préparer une seconde crème qui sera à l'intérieur du gâteau, puisqu'en fait, la crème au beurre, c'est juste pour l'extérieur. Parce que si vous mettez de la crème au beurre à l'extérieur, à l'intérieur, ça sera écœurant. Vraiment, pour l'intérieur, j'ai fait une crème chantilly mascarpone, vraiment basique. J'ai mis 2 briques de crème liquide. Et ensuite, une fois que ma crème a commencé à monter, je viens ajouter ma mascarpone. Donc n'oubliez pas de baisser un peu la vitesse de votre fouet quand vous allez mettre la mascarpone, sinon vous allez en mettre partout. Ensuite, vous allez venir sucrer avec du sucre glace. Donc là, vous sucrez selon vos goûts. Je vous conseille de ne pas trop sucrer. Et vous ajoutez également de l'arôme vanille. Voilà, pour donner un petit goût de vanille. Si vous avez de la gousse de vanille, c'est encore mieux. Franchement, ça sera meilleur. Mais moi, j'en avais pas. Du coup, j'ai utilisé juste de l'arôme vanille. Du coup, ensuite, on va venir réserver cette crème de côté. Voilà, une fois qu'elle est prête, on va la mettre de côté et on va passer au montage du gâteau. Donc, faut savoir que moi, les filles, la pâtisserie, c'est pas mon truc. Là, j'ai fait cette vidéo, j'ai fait cette recette, mais ça me donne pas envie de refaire. Hein. Honnêtement, j'ai galéré, il m'est arrivé plein de péripéties, vous allez voir dans la vidéo. C'est vraiment pas mon fort, mais bon. Donc, on prend le gâteau et on va venir le couper en 3. Donc, vous le coupez en 3. Je pense même que j'aurais pu le couper en 4, mais bon. Et ensuite, on va venir donc préparer du coup tout ce qu'il faut pour le montage. Et voilà, donc moi, comme je vous ai dit la veille, j'ai fait la crème au beurre. La veille, j'ai fait la génoise. Et ça, c'est aussi la veille. Vous voyez, là, c'est la veille du jour où on va manger le gâteau. J'ai commencé déjà à faire le montage la veille. Oui, oui, je sais, vous vous dites peut-être « Ah, mais c'est bizarre et tout, ça va pourrir. » Pas du tout. Franchement, quand vous faites un gros gâteau comme ça, organisez-vous, faites la veille. Sinon, le jour J, vous n'allez jamais pouvoir tout faire. Je vais mettre des framboises. Ça, le lait, c'est pour imbiber mon gâteau, pour pas qu'il soit sec. Et j'ai acheté ça, en fait, ce matin. Elle me donnait trop envie. Déjà, ces barres là, vous voyez, il y a du croquant, il y a des noisettes. Bref, elles ont l'air trop bonnes. Je les ai prises à Lidl. Et bien, je vais mettre ça dans le gâteau pour que ça fasse, on va dire, chocolat framboise. Ça va bien ensemble. Hein.
et que ça donne un petit côté croustillant. Donc je vais en fait les écraser un peu, vous allez voir les couper. De toute façon, je vais vous montrer le montage. Et c'est parti pour le montage du gâteau. Donc je suis venue mettre dans le moule du papier film transparent et j'ai mis ma base en fait. Ensuite on va venir imbiber le gâteau de lait. C'est important pour pas avoir un gâteau sec. Donc vous l'imbibez de lait. Donc dans les bords je viens mettre d'abord la crème au beurre. Je mets comme 2 couches de crème au beurre juste dans les bords. C'est pour faire la bordure vraiment. Et ensuite, au milieu, on va venir mettre la seconde crème. Vous voyez, elle est plus blanche. Cette fois, c'est la crème chantilly mascarpone. Donc, on en met au milieu. Ensuite, vous venez disposer vos fruits. Donc, moi, j'ai utilisé des framboises et des petits biscuits au chocolat croquant. Vous savez ce qui manque? Ce qui manquait là, à cette étape, du coulis de framboise. Vraiment, je voulais en acheter. J'en ai pas trouvé à Lidl. J'étais à Lidl. Et dommage, j'ai pas été ailleurs. Donc voilà, du coup, je vous le dis, comme ça, si vous refaites cette recette, n'oubliez pas d'acheter du coulis de framboise et rajoutez-en à cette étape et vous allez voir que ça va faire la différence, je pense, ça va apporter un petit truc au gâteau. Donc bah là, on répète l'opération, pareil, on met de la génoise, crème au beurre sur le lait, côté tout autour, ma crème chantilly, mascarpone, framboise, etc. Et on se retrouve le lendemain du coup pour le montage et le final du gâteau. Donc il a passé la nuit au frais sous cellophane. Là je vais venir prendre la crème au beurre que je vais mettre au-dessus en couche fine. Pour commencer vous allez vraiment le mettre en couche fine, c'est juste histoire de lisser le gâteau. Donc vous utilisez une spatule. Et petit tips, si vous n'avez pas le matériel, vous pouvez utiliser en fait une équerre. Voilà, moi j'ai acheté une équerre. Pour vous dire, c'est toujours moins cher que le matériel spécial pâtisserie. Et je m'en suis servi pour lisser les bords, vous allez voir après. Donc là, je vais venir le mettre au frais. Pendant ce temps, je me suis dit, tiens, je vais colorer ma crème. Ça va faire joli si je le mets en mauve. Et là, écoutez, écoutez la catastrophe, regardez. Non. Catastrophe, catastrophe, regardez. J'ai mis du colorant. Je sais pas si vous voyez. Oh non. Bon les filles, je suis vraiment dégoûtée clairement. Parce que j'ai rajouté du colorant. Je voulais un petit peu un gâteau un peu rose-violet comme ça. Donc j'ai mis un petit peu de colorant poudre celui-là. Colorant alimentaire. Hydrosoluble. Et regardez. Oh, je suis dégoûtée. Regardez ce que ça a fait. Ma crème au beurre. Elle était comme ça. Elle était très bien. J'aurais su, j'aurais laissé comme ça. Oh non, là je vais essayer de battre, mais à mon avis c'est mort. Franchement c'est mort. Bon, alhamdoulilah les filles, j'ai réussi à la récupérer. Mais elle a vraiment diminué en volume. Donc j'en ai plus beaucoup. Mais bon, ce que j'ai fait pour la récupérer, c'est que j'ai fait chauffer au bain-marie. Et ensuite j'ai refouetté. Voilà, donc là je vais venir faire mon gâteau. Alors, les filles, je vous retrouve. Voilà, donc là, la dernière image que je vous ai partagée, c'est quoi? C'est moi en train de mettre la crème sur le gâteau. Vous vous rappelez le lycée? Et après, bam, plus rien, j'ai coupé. Franchement, j'ai pu refilmer. Pourquoi j'étais stressée, la vérité? J'arrivais pas à bien mettre la crème sur le gâteau. En fait, j'arrivais à la lisser d'un côté, elle se rince, elle s'abîme. Je la relisse d'un côté. Attendez, je sais pas qui pleure. Oh non, c'est Edouard. Je crois que c'était mon fils, j'ai eu trop peur, je viens de l'endormir. De l'autre côté, donc je mets bien un côté, de l'autre côté ça s'abîme. Franchement, je n'en voyais pas le bout. Mon fils qui se pointe dans la cuisine et qui commence maman, 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 qui voulait manger le gâteau. Je vous jure,
il était là en train de pleurer et tout. Je lui ai donné la crème, il voulait pas. Je lui ai donné d'autres trucs, il voulait pas. Il voulait le gâteau, mais c'est pas possible en fait. Du coup, bref, il me stressait encore plus. Il faisait bouger le trépied, il faisait bouger l'éclairage. J'ai laissé tomber, j'ai arrêté la vidéo. Mais j'ai continué. Donc là, est-ce que vous êtes prêtes à découvrir le résultat? Bon, c'est pas parfait. Je suis pas une professionnelle des gâteaux, mais j'ai fait mon maximum. J'ai fait avec le cœur. C'est pas le résultat que je voulais, mais bon, je vais vous montrer quand même. Et voilà. Happy birthday! Et c'est Happy birthday to me. Parce que j'ai fait ce gâteau pour moi, oui. Bon, me dites pas, ah, faut pas fêter les anniversaires et tout, je sais, mais j'avais envie de me faire plaisir. Je me suis fait un gâteau. Et voilà, et ça m'a fait plaisir pour mes 33 ans, les filles. Donc voilà. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas parfait au niveau du lissage, il y a des petites imperfections, mais le rendu final, ça passe, non? Franchement, tout en violet, j'ai mis dans le frigo. Et ensuite, j'ai écrit Happy Birthday. J'ai mis la crème au beurre dans une seringue, j'ai écrit Happy Birthday. J'ai fait des petits cœurs comme vous voyez, et puis j'ai fait une petite déco. Donc j'attends vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère juste qu'il est bon. Je vous montrerai ce soir à la découpe, on sera en famille. Est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce que ça donne? Si vous avez du coulis de framboise dedans, mettez-en, je pense que ça sera un plus. Je vous retrouve les filles pour clôturer cette vidéo. J'ai voulu faire une partie de voix off à la fin, mais je sais pas pourquoi j'ai pas pu. Donc comme vous avez pu le voir, alhamdulillah, j'ai rattrapé la crème. Franchement, c'était inespéré. J'étais là en mode, au début j'étais blasée, la vérité. Vous voyez quand vous faites un truc à fond et que ça marche pas, c'est bon quoi. Vous avez envie de tout arrêter, mais alhamdoulilah, franchement, comme quoi, faut pas baisser les bras. Donc, comme je vous ai expliqué ce que j'ai fait, j'ai simplement chauffé le bol, en fait. Le bol au bain-marie. J'ai vu ça sur internet et puis j'avais mis un post aussi sur Snap en demandant conseil aux filles qui me suivent, elles m'ont dit ça. Et la crème en fait c'est comme si le beurre il avait, vous voyez, il avait cristallisé en gros et qu'il fallait qu'il refonde. Et franchement ça marche, donc si jamais vous avez ce souci là. Donc voilà, donc, si étant dit, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous a plu, que la recette que je vous ai partagée vous a plu. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, je suis sortie clairement de ma zone de confort. Donc sur ce les filles, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.